Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur la suite des huiles végétales. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis en train de faire une petite infusion d'huile essentielle de citron car j'ai très mal dormi et que j'ai les sinus qui sont bouchés. En fait, ça va pas faire de mal, cette petite cure de diffusion au citron. Les huiles végétales sont en général obtenues par pression à froid ou extraction avec des solvants à partir des graines ou des fruits de nombreuses plantes. Ce sont des ingrédients précieux pour le soin de la peau et des cheveux, chacune ayant des caractéristiques et des propriétés particulières. En fonction de ces qualités, elles peuvent être employées pour nourrir et hydrater l'épiderme et les cheveux, prévenir et réduire la formation des rides, pour réduire les rougissements et les cicatrices, comme anti-inflammatoires, désinfectants ou antimycosiques. Une particularité importante d'une grande partie des huiles végétales est la forte teneur en acides gras insaturés, important pour la fonction protectrice de la peau qui, lorsque bien nourrie, reste plus souple et plus lisse. En fonction des caractéristiques des plantes et de la pénétration de toutes les substances qu'elles contiennent, les différentes huiles possèdent des propriétés thérapeutiques et cosmétiques différentes. Celles-ci sont utilisées pures ou en crème pour en augmenter l'effet. Elles sont souvent utilisées comme support pour les huiles essentielles, substances qui ne doivent jamais être appliquées pures sur la peau, parce que hautement concentrées. Pour utiliser au mieux les huiles végétales, il est important d'en connaître les propriétés et bénéfices. Ces vidéos ont été pensées pour expliquer en détail leurs caractéristiques et usages. Dans ces vidéos suivantes, justement, nous parlerons de 11 huiles végétales: amande douce, argan, jojoba, nîmes, rose musquée, macadamia, avocat, pépins de raisin, lin, coton et coco. Elles sont pressées à froid et sont extraites à partir des graines et fruits des plantes oléagineuses. Elles contiennent de nombreuses vitamines et des acides gras essentiels. On peut les utiliser dans l'alimentation, en dermatologie, en aromathérapie, en cosmétique. C'est un support idéal pour des recettes naturelles. Très utilisées en cosmétique où leurs propriétés hydratantes, protectrices et nourrissantes feront des merveilles. Certaines seront très utiles en aromathérapie car elles ont des propriétés thérapeutiques spécifiques. Elles font une excellente base pour le mélange des huiles essentielles. Alors, on va commencer aujourd'hui par l'huile végétale d'amande douce. Donc on va en prélever un petit peu. Hop. Donc, comme je ne vois pas tellement ce que je fais, hop là, je pense que ça devrait aller. Donc cette huile va venir nourrir la peau. Ses propriétés sont adoucissantes et émollientes. Alors cette huile est idéale pour la peau et les cheveux. Elle est riche en vitamines E et B, en acides aminés, glucides et sels minéraux, ce qui fera un excellent remède pour combattre le vieillissement de la peau et contribuer au renouvellement cellulaire des tissus. Concernant les conseils d'utilisation pour les peaux sèches et irritées. Alors, elle est recommandée pour les peaux sèches et déshydratées. L'huile d'amande douce doit être appliquée avec un léger massage, de préférence après le bain, quand la peau est encore humide.
pour que les molécules de l'huile s'émulsionnent avec l'eau, facilitant son absorption. L'huile est également efficace pour soulager les démangeaisons dans les cas de rougeole, varicelle et d'eczéma. Concernant les grossesses, c'est un remède naturel contre les vergetures, en particulier celles dues à la grossesse. À partir du 3e mois, je recommande de l'appliquer quotidiennement sur l'abdomen, les seins, les hanches et les cuisses jusqu'à la fin de l'allaitement. En effet, grâce à ses propriétés élastiques, il empêche le derme de se déchirer. Pour cette raison, il est également indiqué lors des régimes amincissants d'éviter le relâchement cutané suivi d'une perte de poids. Pour les cheveux, son action nourrissante est très efficace aussi dans le traitement des cheveux très secs, crépus, cassants, dus au soleil et au bain de mer. Laissez agir 20 à 30 minutes sur les cheveux humides. Avant le shampoing, ça redonnera de la douceur aux cheveux. Il peut aussi être utilisé sur la plage au lieu du gel pour avoir le soi-disant effet humide. Et de cette manière, les cheveux sont protégés contre le soleil et l'eau salée de la mer. Alors moi, depuis tout à l'heure, je continue à me masser le dessus de la main. Et on peut voir quand même une petite différence entre les deux, je trouve. Que la peau est plus nourrie. Enfin, c'est mon avis, je veux influencer personne, mais il me semble bien voir que cette main-là est plus jolie. Voilà. Concernant les conseils d'utilisation. Pour les massages, l'huile peut également être mélangée à quelques gouttes d'huiles essentielles pour une huile de massage personnalisée, très agréable et nourrissante pour la peau du corps. De cette manière, il acquiert également les propriétés thérapeutiques de l'huile essentielle utilisée, par exemple pour les douleurs articulaires, pour les massages des muscles, des athlètes, etc. Concernant les enfants, son utilisation est très appropriée pour protéger les peaux délicates et sensibles des bébés, car ils sont toujours exposés à des rougeurs, des craquelures et des irritations. Pour le visage, l'huile d'amande douce est également une excellente alternative au lait démaquillant. Éliminez parfaitement toutes les impuretés qui se déposent chaque jour sur la peau, sans altérer l'équilibre hydrolipidique naturel. Quelques gouttes sur un coton-tige, le coton vous permet d'éliminer le maquillage le plus têtu. Concernant les contre-indications, personne allergique aux fruits à coque, bien évidemment. Elle sera utile aussi pour le démaquillage, c'est-à-dire notamment les produits waterproof, qui sont plus résistants. L'huile d'amande douce permet aussi d'éliminer les pellicules ou les petites croûtes de lait. Alors elle est adoucissante, comme on l'a dit tout à l'heure, elle laisse un toucher velours sur la peau. Elle est apaisante, elle calme les démangeaisons et les irritations. Elle est nourrissante, hydratante, régénérante, contribue au renouvellement des cellules et anti-vergeture. Idéale pour les peaux sèches et très sèches, voire même déshydratées, pour les peaux irritées ou avec des démangeaisons, par exemple de l'eczéma, la varicelle. Idéale également pour les peaux vieillissantes, les peaux fragiles et délicates, par exemple des bébés, des enfants, des femmes enceintes et des personnes en période de régime. Sur les cheveux secs, crépus, fragilisés par le soleil, le sel ou les colorations, admettons les permanentes, etc. Elle servira pour les massages nourrissants et hydratants, mais également pour le massage du bien-être. Elle peut éventuellement servir à diluer certaines huiles, comme l'argan, Nîmes et rose musquée. Comme vous pouvez le voir sur ma main, ma peau a bu toute l'huile végétale d'amande douce
Et en fait, ça ne laisse pas du tout de film graisseux sur la peau. En fait, la peau a tout absorbé. C'est génial. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est obtenue par pressage à froid de la graine huileuse contenue à l'intérieur du fruit, sans utiliser de solvant chimique. C'est ça qui est très intéressant. Et elle est utilisée telle qu'elle, pure. Et elle a l'un des pourcentages les plus élevés de gras insaturés qui donne à la plante ses propriétés bien connues. En outre, la présence des vitamines E et B, d'acides aminés, de glucides et de sels minéraux en font un excellent remède contre le vieillissement cutané, et contribuent au renouvellement cellulaire des tissus. Comme on a vu sur ma main tout à l'heure, moi j'ai remarqué quand même une différence quand même assez frappante. Donc voilà concernant l'huile végétale d'amande douce. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, malgré que j'ai tout dit dans la vidéo. Mais on ne sait jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.